Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce témoignage de Thomas. Thomas, c'est un élève Hello Prépa et admis ESCP, donc déjà, bravo à toi, Thomas. Merci. Félicitations pour cette admission dans le top 3. Au cours de cette vidéo, on va avoir l'occasion d'échanger avec toi pour que tu puisses nous partager, et surtout pour celles et ceux qui nous regardent, ton profil académique, ton parcours, comment tu t'es préparé aussi bien pour le TAJMAJ, le TOEIC, le dossier ainsi que les oraux. Tu vas nous faire un partage d'expérience. Bref, on va avoir ça de A à Z. Je te donne directement la parole, Thomas. Faisons ton profil d'un point de vue académique. Quel baccalauréat tu as obtenu et ensuite tu as fait quoi concernant tes études supérieures? Ok, donc moi j'ai fait un baccalauréat S, donc plutôt classique, obtenu avec mention assez bien. Et ensuite je me suis dirigé vers une école d'ingé, donc D'accord. l'ISEP en 5 ans. Et je me suis spécialisé dans le parcours système d'information. Et voilà. En termes de notes, tu avais une mention au bac? Mention assez bien, ouais. Mention assez bien, donc normal quoi. Ouais, normal ça. Ensuite, en école d'ingé, donc c'est une école en 5 ans, C'est ça, post-bac, ouais. lycée. T'avais quoi comme note? Tu tournais à combien? Entre 14 et 15, 14 et demi à peu près. Ok, par rapport à ta promo, t'étais dans le premier tiers, au Ouais, milieu premier ou... tiers, premier quart, même peut-être, je pense. Ok, donc le Quelque 20 chose comme ça. 30e%, Ouais, ouais, à peu près. grosso modo. Donc un bon élève, mais pas non plus le top 5% ni majeur Non, de promo, donc c'est quand même faisable. Est-ce que tu avais un peu d'international? Est-ce que tu as fait des échanges, des trucs comme ça? ouais, on a fait 3 mois aux Pays-Bas, donc justement là j'en reviens. Quand C'était tu, super cool. quand tu me dis on, c'est... Avec ma classe, ouais. Ah ouais, vous êtes On parti était en en classe. alternance. Bah, en fait, c'est ça, comme on était en alternance, c'était des petits promos, on va dire, de 20 élèves à peu près, D'accord, qui partaient dans des destinations. On avait genre 7 8 à choisir. trop stylé. Et Et du t'es coup, je me parti suis où? aux Pays-Bas. Ok, et vous avez fait quoi aux Pays-Bas? Euh, Pas grand-chose, la ville, elle était pas terrible. Donc on sortait, on restait un peu entre nous, on visitait un petit peu ce qu'il Ok, y avait à mais faire, c'était quoi. dans un établissement d'enseignement supérieur ou Ouais, pas? ouais, scolaire, c'était une fac. Ok, en anglais tout le temps? Ouais, en anglais, tout. Ok, t'as pu faire d'autres échanges ou pas? Non, du tout, pas fait d'autres échanges. Je suis parti beaucoup en voyage. Je sais pas si ça. Ça compte, ça Ouais, fait partie j'en de ai ton parlé un petit profil. peu, ouais, pendant Ok. l'entretien. Et sinon, c'est tout, ouais. Expérience professionnelle, donc là on a fait le portrait d'un point de vue académique. Expérience Mm. professionnelle, stage, job d'été, tout ça, qu'est-ce que tu avais? Ouais, j'avais fait un job étudiant de surveillant de baignade pendant 1 an, donc à la campagne, sur un Ouais, lac près de chez mes ouais, grands-parents. ouais, une base de loisirs. Ouais, c'est ça, pendant 1 mois. Stylé. Et C'est sinon, où? là, c'était en Nouvelle-Aquitaine, après le Ok. village, je me rappelle plus Ouais, exactement. ouais, non, mais c'était par curiosité. Ok, trop Et, cool. euh, et sinon, la grosse expérience que je leur ai vendue, c'était une alternance de 2 ans chez Chanel en tant que business analyst. Ok. Et donc, c'est ça que j'ai relié un peu à mon projet pro, comme quoi je voulais travailler dans le luxe, etc. Donc ton M1 et ton M2, tu l'as fait en alternance. C'est ça, ouais. C'était où, Chanel? C'était à Paris? Ouais, à Neuilly. Bah, à Neuilly, non, pas Enfin, loin. ok, ah, ah oui, bah oui, logique, c'est Frontière. où il y a le siège, quoi. C'est ça, ouais. Bah, c'était aussi, genre. Ok, et tu étais quoi? Business analyst. Ok. Tu faisais quoi sans rentrer dans les secrets Chanel, de Chanel, En mais gros, là, on était tes missions? le plus gros projet de Channel pour Hmm. l'instant en IT, qui, pour la faire court, vise à unifier les 5 bases de données régionales en une seule et même base de données mondiale D'accord, ok. pour permettre une meilleure reconnaissance des clients à l'international, etc. Ok, Par ouais, exemple, si parce que tu les vas. gars bougent d'une zone à l'autre et du coup, C'est faut ça. réussir à les Parce que connecter là, à dans l'heure le... actuelle, si tu veux acheter un sac au Japon, ils te créent un compte, mais si tu retournes en Europe, Hmm, ils savent pas quitter. Donc, tu sais, pour les VIP, ça un pose peu des problèmes un problématique. peu. Ouais, Ok, un petit peu. donc là, c'est cloisonné, ils veulent tout centraliser. C'est ça. Ça t'a pris quoi, 6 mois? Enfin, Bah, c'est un projet qui traîne depuis, je crois, 7 8 ans déjà. ok, Donc, moi, pour l'instant, depuis que je suis arrivé, je suis toujours là-dessus. ok. Donc, est-ce que tu avais des jobs d'été, d'autres choses, des cours particuliers? Non, Ok. Donc, surveillant de baignade et ton alternance durant 2 ans. c'est ça. Ouais. Centre d'intérêt et passion. Tu sais, cette catégorie, la dernière sur Ouais. ton CV. Qu'est-ce que tu as pu mettre en avant? Alors, surtout beaucoup de sport. D'accord. Donc, j'avais fait de la natation pendant une douzaine d'années à peu près, à assez haut niveau quand même. Donc, ça, je l'ai bien Ok. vendu aussi. Stylé. C'est comme ça que j'avais trouvé mon stage, d'ailleurs. Enfin, mon Ouais, c'est stage et mon logique, job étudiant. bien sûr. Sinon, ski, pareil, à haut niveau, genre ski à flèche d'or. Donc, je crois Ah que c'était le ouais. niveau max sur le truc pour l'instant. Ok. Stylé. Et en ce moment, de la musculation 4 5 fois par semaine à peu près. Donc, c'est ce que je leur ai dit que je faisais en ce moment. Ok. Et voilà. Ok, parfait. À quel moment tu t'es dit que tu allais passer d'une école d'ingénieur à une école de commerce et surtout pourquoi? C'est quand je suis arrivé chez Chanel, je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient des postes assez haut placés et qui Mhm. m'intéressaient un plus, c'est un peu plus aspect stratégique, etc. Mhm. Ils venaient d'écoles de commerce, donc EM Lyon, EDEC, ESCP, etc. Du coup, je me suis un peu renseigné à partir de ce moment-là. Et ça m'est resté dans un coin de la tête pendant, je sais pas, à peu près 1 an. Et au Mhm. final, là, au début du M2, je me suis dit que j'allais peut-être passer le cap et postuler aussi. Mais heureusement que tu as fait une alternance, parce que tu t'en es rendu compte dès le M1 en Ouais, fait. c'est ça, ça. Enfin, assez tôt dans ton master. Ok. Ouais. T'as candidaté à quoi? À l'ESSEC, le SCP et l'EDEC. Donc l'ESSEC, le SCP, pas HEC? Non, pas HEC. Tu t'es auto-censuré en mode Ouais, un petit peu. je prends pas le risque, Bah, ok. j'attendais de voir mes scores et puis non, je pense pas que ça valait le coup. Ok. Et le M Lyon, c'était pas Bah, dans ils ta. font pas d'alternance. Au début, je partais sur une alternance plutôt.
au final, je me rétracte un peu. Je pense que je vais plutôt partir sur des stages. Ok. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'avais pas postulé à l'EM1 de base. Alors, ils font en effet un tout petit peu d'alternance, pas beaucoup, c'est pas leur spécialité, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, sachant que l'EDEC fait que 24 mois pour l'alternance. Ouais, c'est Parce que ça. toi, tu as postulé au PGE. Ouais, Ok. Donc, campus de Paris pour l'alternance. ouais. J'aurais postulé à ça si j'avais dû postuler. Ouais. Enfin, parce que du coup, ils m'ont demandé de faire les choix après que j'ai été admis à l'ESCP. Du coup, j'ai même pas fait les choix au final. Ah bah oui, je suis bête, parce que toi, t'es un admis ESCP. Ouais. Dans ma tête, j'étais focus Ah, sur l'EDEC. J'étais focus sur l'EDEC. T'es allé quand même aux euros de l'EDEC ou pas? Ou dès que non. t'as eu le SCP, tu t'es dit, pff, Non, non, c'est c'était normal. après, ouais. Ouais, ok, bon, normal, ok, très bien. Donc, ESSEC, ESCP, EDEC. Très bien, à partir de quand tu nous as connus? Pourquoi tu as décidé de nous rejoindre? Parce qu'une fois que tu as fixé ton cap, qui était le top 2 à 4, donc 2, 3, Ouais. 4, pourquoi tu as rejoint une prépa, en l'occurrence nous, et comment tu nous as connus, tout ça? Donc, c'était pour être mieux encadré, je pense. Parce que c'était un petit peu. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources en ligne sur Internet. C'était un Mhm. petit peu flou, même les critères de sélection, etc. Du coup, je préférais être bien entouré. Et comment je vous ai connu? Grâce à une alumni, le prépa, donc Diane, qui a fait la même école que moi et qui, elle, avait eu les secs. Du coup, je suis allé lui parler, elle m'a recommandé avouer. Ouais. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans la playlist de nos alumni sur Hello Prépa sur YouTube. À chaque fois, on met la formation d'origine ou la fac d'origine et leur résultat final. Et justement, il y a Diane qui est passée de l'ICEP à l'ESSEC. Donc n'hésitez pas à aller voir son témoignage. C'est exactement la même chose que Thomas. Deux profils différents, deux parcours différents. Comme ça vous permet de vous enrichir et de vous rendre compte que c'est totalement possible une fois qu'on se prépare bien. Donc tu décides de faire une prépa. Tu nous contactes par téléphone, tu prends un rendez-vous. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Bonne question. Je sais plus, je crois que j'ai vu Joachim au téléphone. Peut-être. J'avais pris un rendez-vous avec Joachim au téléphone, ouais, donc il m'avait expliqué comment ça se Ouais. passait. Il y a un an, c'est ça, l'été dernier? Plutôt septembre, début septembre, je Ouais, crois que ok, j'avais d'accord, juste commencé à après l'année. l'été. Ok, Ouais. Et du coup, il m'avait expliqué comment ça se passait, ça m'avait plu, donc j'ai souscrit, et puis voilà. parfait. T'étais en présentiel? Ouais, en présentiel, ouais. T'étais quel groupe? Quel jour tu Samedi venais? matin, samedi matin. Samedi matin. Ouais. Donc tu étais avec moi? Ou Au pas du début, tout? ouais. Au début, ouais. Après, ça a switch sur Joachim, Hugo Jean, Ouais, ça ouais, tourne ouais, un peu. on a tourné. En effet, au début, moi Ouais. je suis plutôt sur le début de la préparation. Ok, donc tu passes tout ça, t'avais pris la formule complète, les écrits, J'avais les pas pris le oraux. TOEIC. T'avais pas pris le TOEIC, ok. Ouais. T'avais déjà un TOEIC ou tu l'as fait de ton côté? J'en avais un qui était plus valable, j'avais eu 960 à l'époque. Ouais, t'étais déjà bon en fait. Du coup, ouais, c'est ça, je me suis dit, je vais juste en repasser un, comme ça, de mon côté pour voir. Ok, parlons du Taj Mahal. Est-ce que tu peux nous donner les deux scores que tu as obtenus? Parce que tu as fait deux passages. Ouais. Donne-nous déjà le plus élevé. 430. Ouais, donc ça c'est un bon score, 430, donc avec le nouveau score, c'est-à-dire sans les points négatifs, c'est pour le top 3, ça va. En effet, pour HEC, de toute façon, ça aurait été Ouais, pas je pense suffisant. pas. Il aurait au moins fallu au minimum un 450. Mais pour l'ESSEC et le SCP, c'était normal. Pour l'EDEC, c'était bien. Donc cette matière-là est plutôt validée. Donc tu avais fait deux passages, tu avais le grand manuel du Taj Mahal aussi? Ouais, j'avais le grand manuel, ouais. Il était posé sur ton bureau. Ouais, ça. Ok, ok, d'accord. Comment tu te préparais d'ailleurs pour le Taj Mahal? Donc tu avais les cours avec nous chaque semaine, enfin chaque week-end du coup pour Ouais. toi, plus l'espace e-learning. Tu utilisais beaucoup l'espace e-learning d'ailleurs? C'est school? Euh, Ouais, pour les corrections, en vrai. Ouais, Ouais, pour les ok. corrections. Ok, et comment tu t'organisais chaque semaine avec le grand manuel? Au début, je faisais un peu n'importe quoi, j'en faisais un peu tous les soirs, mais du coup, pas vraiment à fond. Au final, après, je me suis mis sur 3 fois par semaine, des Ouais, créneaux de 2 heures, plus du coup le ouais, samedi matin 4 heures. ouais. Et à l'approche du dernier tâche mage, je faisais des tâches blancs un peu plus fréquemment. Là, t'as bourriné à la fin quoi. Un peu, ouais. Donc tu as fait le combo, on va dire moitié travail à domicile, travail individuel avec le Ouais, à grand peu près. manuel, moitié avec la prépa. En effet, nous, c'est vraiment le combo qu'on recommande. Et d'ailleurs, dans votre préparation, on recommande de faire moitié du nouveau contenu pour justement toujours être à jour et moitié de consolider les anciens contenus que vous avez effectués les semaines précédentes pour être sûr que ce que vous avez appris ne s'est pas évaporé. Donc tu passes une première fois en décembre. Là, l'équivalent nouveau score, tu as l'équivalent d'un 370-380. Ouais, à peu près. Et ensuite, tu boostes. La deuxième fois, tu as dû passer en février, je pense. Ouais, ça, le 6. Ouais. Et tu as eu 430, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça, c'est bien. TOEIC, combien est-ce que tu as obtenu concernant ton score TOEIC, officiel? 980. Ok, TOEIC. ça pour le coup, c'est très bien. Ouais, ça, c'était. Je suis Ça, très c'est content. très bien. Et pour le top 3, il y a aussi des essais. Tu sais, une Ouais. partie rédactionnelle à effectuer. Je pense que tu as dû le faire soit avec Joachim, soit avec Jean-Sébastien. Ouais, Jean-Sébastien, ouais. Ouais. Il y a en effet quelqu'un qui travaille chez nous qui est diplômé du top 3. Comment ça s'était passé? Bah alors j'avais commencé par l'ESCP je crois donc avec Jean-Sébastien. Hmm. Du coup c'était cool parce qu'en plus il avait fait l'ESCP donc il C'est s'y quoi le connaissait très SP? bien Hmm. et vraiment il m'a transformé ma lettre de motivation. C'est passé d'un truc vraiment pas terrible. Enfin le contenu était assez bien il m'avait dit mais la forme était pas terrible, Ok, c'était un peu court. Je ok. citais pas assez de nom de professeur etc. Ouais.
Donc là, il m'avait vraiment beaucoup aidé là-dessus. Je pense que ça a fait la diff, parce qu'au final, la lettre était vraiment bien à la fin. Ouais, bah tout joue quoi. Dans le top 3, tout Ouais, joue. c'est ça. Ok. Le CV, tu l'avais fait avec qui? Jean-Sébastien aussi, je crois. Ok. Et alors, là, Et est-ce qu'il donc, y avait un avant et un après entre ta première version et ta version euh, finale? honnêtement, pas tellement, parce que les Ok. modules en ligne, ils étaient déjà très bien faits, donc j'avais très bien respecté le truc. C'était parti du modèle qu'on a mis sur C'est School, ça, c'est ouais. ça? Ok, d'accord, Il très bien. avait changé surtout la formulation de quelques trucs, Ok, mais sinon, dans l'ensemble, ça a pas trop bougé. ok. Donc, tu as bien suivi le cours, tu C'est as bien ça, ouais. respecté les consignes. Et lui, il a un peu validé, il a checké quoi. C'est Bon, ça. ça, c'est l'élève parfait, hein. Toi, c'est génial parce que du coup, en effet, si on respecte super bien le cours et la méthodologie, ensuite, lorsqu'on fait le visio-call, parce que tu devais être en visio-call avec lui, C'est ça. on a juste vraiment à affiner des petits détails, on n'a pas à refaire la structure et tout. Donc, ça, c'est génial. Euh, donc, tu as un bon CV, tu as un bon profil quand même. La partie rédactionnelle est super bien rédigée. Le tâche-mâche, ça va. C'est pas flamboyant, mais ça Ouais, mais va. ça va. Tu as un 430, ça passe. Tu as un très bon TOEIC 980. Bref, tu as un potentiel top 3. Parle-nous de tes résultats d'admissibilité. Donc, on envoie tous ces scores, Ouais. on clôture les dossiers de candidature. Parle-nous un peu de tes montagnes russes des résultats Mhm. d'admissibilité en mars. Ouais. Bah, du coup, ça a commencé par les résultats de l'ESSEC, où j'ai été refusé. Et Étonnamment. donc là, c'était un peu la douche froide, parce que je m'attendais à être admissible à l'ESSEC Hmm. et refusé à l'ESCP. Donc là, ouais, un peu triste, un peu déçu, etc. Et donc j'attends le lendemain, et par surprise, admissible à l'ESCP. Et donc là, par contre, c'est un peu la course, parce que j'ai pas pu choisir mon créneau, et je passais dans 5 jours, Ah sachant que ouais? j'étais en week-end et que enfin, j'avais pas pris de quoi me préparer. Ouais. Tu vois, Et puis t'avais pas anticipé avant tes résultats, bien sûr. c'est ça en plus. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Ah ouais. Ça, t'aurais dû anticiper un peu avant. Ouais. Enfin, en fait, je me disais que je pourrais choisir un créneau un peu plus tard. Je pensais pas que j'allais me Ah, l'imposer. Et ok. je suis passé en tout premier En fait, du tu premier avais jour. parié l'ESSEC, donc que tu pouvais C'est ça, gagner 5, 6, 7 jours de plus. un peu. Ouais. Et in fine, tu as eu l'ESCP, créneau imposé et short. Créneau imposé, premier jour, premier passage, Et premier oui, créneau. Du coup, bah, c'est ton nom de famille, tu es dans les premières lettres de l'alphabet, donc je pense que tu passes en premier. ouais, peut-être. Je sais pas comment ils font, mais du coup, ouais, Ah j'avais bah, 3 jours pour me préparer, Thomas c'est ça? C, hein. Ouais, Donc tu as eu 5 jours. Ok, donc là, tu es à la fois enfin, t'es content, mais pression un peu. ouais, ouais, C'est la course, hein. pression, goutte de sueur là, il faut y aller quoi. C'est ça. T'as fait la préparation présentielle avec Non, lui? distanciel, du coup, parce que j'étais à l'étranger en plus, Et aux ouais, pour Pays-Bas se à ce rappeler. moment-là. Et ouais, J'avais même pas de costume, j'avais rien. ouais. C'était un peu la course. T'aimes le challenge. C'est ça. T'étais où? Aux Pays-Bas, du coup. Ah oui, t'étais aux C'était mon Pays-Bas. échange académique. Ouais, d'accord, mais tu prends Ouais. pas le chemin le plus facile. Non, non, bah ouais. Du coup, en fait, de base, c'est vraiment ça. Je comptais vraiment avoir l'essai. Du coup, je comptais revenir, faire Mhm. la préparation Ouais, ouais. présentielle comme je pensais avoir le temps. Durant le week-end. Mais là, au final, en 3 jours, j'avais même pas le temps de réserver mes billets de train, de faire l'aller-retour. Et puis, comme le CP, c'est à distance, je me suis dit que ça servait à rien non plus. Ça se tient comme argument. On peut se rassurer comme ça. Ouais, Ok, donc tu fais tout à distance. Donc tu c'est commences à te ça. préparer sur School avec l'ensemble des modules que tu peux avoir sur School, peut-être avec le manuel du Ouais, candidat admissible, les masterclass et tout. ouais, c'est ça. Ton pitch, tu avais commencé à rédiger une première Ouais, version. il y a juste le pitch que j'avais déjà préparé. Ok. Et tu passes 3 fois, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Comment s'est passé ton premier entretien, je pense, avec Guillaume? Avec Guillaume, moi, c'était un petit peu un carnage en vrai. Il me challengeait de partout. Je Alors pen- c'était un carnage, mais il était sympa quand Ah même. oui, non, il était hyper sympa, Guillaume. Franchement, vraiment hyper cool. Mais c'est toujours un moment de solitude, un peu le premier. Bah, c'est ça. Je pensais vraiment être préparé. Au final, pas tellement. Il me C'est challengeait beaucoup. c'est normal, c'est Hyper normal. pointilleux. Et au final, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du gros taf à faire. Ok. Donc, encore plus de pression parce que j'avais que 2 jours pour corriger le tir. Ouais. Ouais, donc tu avais 3 jours où tu as pu un peu bûcher, le temps qu'on prenne le rendez-vous, et là t'enchaînais en fait. En À vrai, même pas, J-3, parce que J-2, J-1, t'as fait que de ça quoi. ouais, c'est ça. Et comme il y avait le week-end avant que j'étais en week-end, enfin à Amsterdam du coup, parce que de base, on n'est pas à Amsterdam en échange. Du coup, j'avais pas trop le temps de préparer le Mais week-end. t'étais Du en coup, échange aux Pays-Bas et t'as réservé ton week-end d'avant à Amsterdam c'est avec tes ça. potes et tout. Ouais, Ah, ouais, t'aimes le pas challenge. malin. Pas malin, mais du coup, ouais, ça s'est fait un peu. Enfin, du coup, Pas j'ai de vraiment passé culpabilité. 3 jours à faire que ça. Bon, est-ce que tu as senti quand même que tu as progressé? Parce que généralement, c'est Ouais, vrai que c'est un moment de solitude et on se tape un 10 sur 20, tu as dû tourner autour de c'est ça, ça, voire 10. peut-être pas, voilà. Mais normalement, c'est pour ça qu'on vous met Guillaume en premier, on sait rapidement ce qu'on doit faire. Ouais, Enfin, c'est-à-dire, c'est pas un 10 sur 20 en mode, oh là, c'est catastrophique, c'est 10 sur 20, mais en mode, si je corrige ça, 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 et que je sais répondre à telle ou telle question, je passe déjà à 13-14. c'est ça. Bah, j'avais tout enregistré avec le dictaphone. Ouais, t'as Du bien coup, j'ai fait. rebossé sur toutes les questions, toutes les remarques qu'il me disait, etc. J'ai tout réajusté. T'as bien fait. Et du coup, deuxième entretien, je passe avec Antoine. Ouais. Et là, c'était un petit peu l'opposé de Guillaume, j'ai l'impression. Juré officiel, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Juré officiel, il m'avait dit. Et c'était un peu l'opposé de Guillaume. Guillaume, il était hyper pointueux, il me challengeait partout. Et Antoine, il faisait un peu le jury détaché, où c'était à moi de. Et du coup, comme je m'étais basé sur le ressenti avec Guillaume, là, je
poussais pas loin, j'ai un œil qui m'interroge. Ok. Il me disait que là, ouais, pareil, je détaillais pas assez, etc. Ok. Et donc pas terrible non plus, je crois, il m'avait mis 12. Ouais, ça monte en tout cas. Mieux quand même, ouais. Ouais. Mais t'en avais sous la pédale. Ouais, c'est ça. Bah là, je Ok. sentais que j'avais pas du tout dit tout ce que je voulais et Ouais, j'étais c'est à frustré, toi d'y donc aller, quoi. c'est Ah, ça. ok, d'accord. Mais tu l'as senti, sans Ouais, qu'ils te le disent. ouais, Toi-même, tu t'es dit clairement. à la fin, bah, donne du répondant, interroge-moi surtout, C'est voilà. ça, je me dis. Ok, bon, c'était à toi de le faire. Ouais, Donc, au troisième entretien, ouais, là avec Dylan, donc pareil, Dylan hyper cool. Et tu sais que c'est une brute, Dylan, hein. ouais, il a l'air. Ouais, ouais, c'est un gars en M&A chez Bank of America, Ouais, pareil, même. jeu officiel, il est méga bon. Ouais, T'as eu la crème de la crème, hein. ouais, hyper cool en plus. Et donc lui, il m'a fait un entretien de 1 heure pour vraiment reprendre tous les Ouais, points. Il ouais, m'a dit, vas-y, je trop prends le bien, temps, 1 heure. Et là, du coup, bah, ça s'est beaucoup mieux passé déjà. Je crois qu'il m'avait mis 14 à la fin. trop bien, Et là, j'ai vraiment pu voir tout ce qui me restait, tous les points à recorriger et tout. trop bien. Du coup, là, à la fin de cet entretien, j'étais vraiment content. Ok, Et du coup, toute la soirée après, j'ai fait que retravailler ça, etc. pour le lendemain. Parce que du coup, je passais le lendemain à midi. ok. Est-ce que tu allé à l'ESCP, donc en visio call, parce que c'est à distance, en étant confiant? Tu t'es dit, ok, là, honnêtement, j'ai vraiment bien progressé en 5 jours, j'aurais de quoi faire une belle prestation. Franchement, ouais. Après le deuxième entretien, j'étais moyen, mais après le troisième entretien, là, j'étais vraiment. Je me disais que oui, je pouvais vraiment le faire. Ok, comment ça s'est passé le jour J alors? Bah, très bien, juste petit coup de pression au début parce que mon micro marchait pas. Ah ouais. Donc j'ai dû quitter, revenir, etc. Je me suis dit, Comment putain, ça se fait qu'il marchait pas? bah juste j'avais pas activé parce que c'était sur Zoom ou je sais plus quoi, Ouais, quelque chose ouais, ou Teams, que j'avais ouais. jamais utilisé, donc j'avais pas encore autorisé le Ok, ouais, micro. je vois le délire. Et donc sinon, à part ça, très cool. J'avais de la chance que les jurys, il y en avait une, l'ancienne alumni qui avait travaillé dans le luxe, donc qui était mon projet pro. Tout bénef. Ouais, et l'autre, la prof qui avait travaillé aux Pays-Bas 20 ans, j'étais aux Pays-Bas à ce moment-là. Donc j'ai pu créer du lien avec les deux assez facilement. Ok, Ça s'est assez bien passé, elles étaient super sympas, on rigolait un petit peu ensemble, du coup, bon feeling. c'est ça, bon feeling. T'as eu des questions atypiques originales en plus des classiques? J'ai eu une question, quel objet seriez-vous? Atypiques. Ouais, un peu atypique. T'as répondu quoi? Je crois que j'avais répondu une gourde, parce qu'il y avait une gourde à côté de moi, j'avais pas trop préparé cette question, et je me suis dit, bon, c'est pratique, je fais du sport, etc. Donc, Le lien est facile, enfin, mais bien bon. joué. Mais ça, c'était pas hyper original, hyper bien trouvé, mais ça allait, je Sympa, trouve. ça fait le taf. À mon En parent, projet professionnel, t'avais vendu quoi? et du coup, j'avais vendu à court terme du consulting en stratégie, et à long terme, la stratégie dans le luxe, du coup, pour relier Direction. avec... Ouais, bien sûr, direction à la stratégie. Tu passes dans une entreprise cliente. Impeccable. Ta connaissance de l'école, t'étais calé là-dessus? Ouais, justement, c'est là où il m'avait félicité, entre guillemets, les jurys. Ah ouais? Que justement, l'école, je connaissais hyper bien. Spontané aussi. Par contre, ils disaient que j'allais passer dans les détails sur mon projet pro. Mais ils t'ont fait un débrief en direct Ouais, ou? ah non, mais pas ces jurys-là, pardon. Ah oui, Dylan, d'accord. Non, Antoine, non, moi Guillaume, je parle etc. du vrai entretien de l'ESCP, Ah, moi. le vrai entretien. Ouais, connaissance de l'école, ouais, j'ai pu tout caler. Ouais, ok. Ouais. Ils t'ont challengé un peu sur des types de questions ou sur des thèmes? Hmm, Ou tu t'es dit, j'étais tellement si, préparé que ça allait? un moment sur des thèmes, c'était quoi? C'était. Du coup, je parlais de LVMH qui avait une campagne, c'est de émission carbone à 0% Ouais, d'ici 2050. ouais. Et du coup, elle me disait. Enfin, me parlait des flacons, pourquoi personne ne recyclait les flacons? Parce que tu sais, LVMH, justement, je disais qu'en plus, c'était une marque pour laquelle je voulais travailler pour justement ces trucs-là éco-responsables. Et que par exemple, c'était la seule marque où si tu ramènes ton flacon, ils te le remplissent et du coup, tu payes moins cher, c'est écologique, Forme etc. de consigne, ok. Et du coup, elle m'a challengé sur ça, elle m'a dit pourquoi les autres le font pas, à votre avis, pourquoi, comment vous pourriez mettre ça en place, si C'est justement. quoi la réponse? Tu le sais ou Bah, pas? Pourquoi les autres entreprises font pas ou bah pourquoi c'est galère de le faire? moi, j'ai dit que c'était en partie pour l'argent. Ouais, pour une question de coût, ok. Peut-être pour une question d'image de marque, ok. Je sais pas, j'ai pas du tout la réponse. Ouais, bah, j'ai dit ça et j'ai dit que c'était aussi aux consommateurs de prendre un peu leur part là-dedans, tu sais, en peut-être privilégiant du coup les marques qui étaient plus éco-responsables et tout. Ok, Je sais pas trop si c'était la bonne réponse, mais elles avaient l'air plutôt ok avec ça. ok. Donc tu finis l'entretien, tu sors de ce visio call avec le CP, t'es comment? Tu dis bon bah au moins j'ai casé tous mes points forts, tous mes avantages Hmm, comparatifs, et voilà on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis satisfait de moi ou tu t'es dit mince j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire bah, ça. en fait, l'entretien il s'est très bien passé. Ouais. Ça là-dessus, j'étais content. Par contre, j'étais un peu frustré sur un truc, c'est que ils m'ont pas laissé faire mon pitch. En fait, directement, ils ont commencé par des questions. Du C'est coup, pas j'ai très pas pu grave. caler tout ce que j'avais à dire dans mon pitch au début. T'as pu y revenir? Ouais, sur la plupart, mais il y avait un ou deux éléments que j'avais pas pu redire et du coup, ça me trottait un peu dans la tête. Je me disais, bon, j'espère que ça va pas non plus faire la diff à cause de ça. Ok. Et ensuite, donc tes résultats c'était quoi? Une semaine, 10 jours après à peine? Non, mais du coup, comme j'étais passé en premier, c'était Plus 2 semaines longtemps? après, ouais, deux semaines Ouais. et demie après. Voilà. Et Comment t'as eu les résultats? Est-ce que t'as reçu le mail? non, non, le site à 14 heures j'étais dessus à la refresh comme ça. Ok. Et Ouais. alors? Et bah alors, prix. En vrai, je m'y attendais pas trop, enfin moyennement, parce que je savais pas trop quoi penser de l'entretien, ni de mon dossier, etc. Donc hyper content, vraiment, limite j'arrivais plus à parler, tu vois, c'était... Ah ouais, Ah t'étais ouais, vraiment heureux et content, ouais, j'étais soulagé? vraiment content. Bah ça a soulagé aussi.
Et donc, ouais, j'ai prévenu bah, mes parents, mes potes. De toute façon, j'étais avec eux. Vous aussi. Je t'avais même envoyé un petit message perso Ouais, aussi, ouais, hein. je sais bien, sur WhatsApp. Ouais. Et donc, bah voilà quoi. Tu pars Hyper où content. dans les campus là? Tu voudrais faire Là, lesquels? premier semestre, j'ai mis Paris du coup. Comme je reviens Ouais, de l'étranger, ça ferait mal financièrement de repartir direct. ça se tient. Et au second semestre, j'ai eu des bons retours sur Madrid. Ouais, Donc pourquoi pas. De base, j'avais vendu Londres, mais en fait, ça peut faire cher, Londres. ça peut faire cher. Bah, tout Ça peut faire dépend. cher, ouais. Ouais, puis pour ton projet pro, oui, oui. Bon, Bah, il y a ok. une Paylux là-bas quand même, donc ce serait pas mal, Tu l'as mais pas, ouais, tu l'as à Paris aussi. ouais, Mais bon, elle est pas ailleurs? Elle est pas à non, Turin? non, elle est pas ailleurs. Ok, ok. Donc à Euh, voir, ouais. ok. Est-ce que, si jamais tu as un dernier mot ou un dernier conseil à donner aux candidates ou aux candidats là, qui nous regardent, quelque chose que tu aurais voulu qu'on te dise, toi, un an auparavant, tu leur dirais quoi? Bah, c'est de pas perdre espoir, surtout dans la période de décembre. Donc c'est ce que vous nous aviez dit en plus, Hmm, qu'en décembre, surtout après le premier Taj Mahal, j'avais un peu raté, j'étais un peu déçu. Je me disais que ça le ferait pas, etc. pas raté. Euh, Pour l'objectif du top 3. oui, voilà, c'est ça. Et au final, bah, j'ai continué à garder espoir et ça l'a fait, donc ça a gardé espoir. Ouais, tu as raison, décembre c'est toujours l'hiver, c'est un peu down, en tout cas on est Ouais, là pour vous soutenir. Et c'est là où les différences se font en termes de révision, de préparation, de mémorisation. C'est là où beaucoup de candidats lèvent un peu le pied et passent d'un top 3 à un top 5 ou d'un top 5 à un top 10. Et c'est là où vous devez maintenir le cap et continuer à bien bosser. Bon bah trop cool Thomas, félicitations. merci. Merci. Félicitations et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous écrire bah, tout simplement ces questions en description de cette vidéo ou alors en MP ou en DM, on est toujours 100% disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. On vous dit à très bientôt et salut à tous.